Lamine Yamal qui arrive à gagner le Classico, qui met 14 points d'écart au Real Madrid. 14 91 points à 77. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie. 14 points d'écart et un match où le Barça n'a fait qu'une bouchée du Real Madrid. Bravo au FC Barcelone pour la victoire, bravo pour le titre, bravo pour la saison, bravo au Barça. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si on se rend compte, le Barça a plus galéré contre Osasuna, contre l'Espagnol, contre Girona, contre le Real. Ils ont plus galéré contre Osasuna alors qu'il n'y avait même pas Rafinha, pas Lamine Yamal. Alors oui, le Real avait des absents, mais c'est pas possible de faire un match aussi chaotique pour le Real Madrid. C'est pas possible d'être aussi mauvais. Un Real Madrid qui, tu le savais, allait faire saison blanche. On le savait, on s'y attendait. Mais tu pensais quand même voir un Real qui allait vouloir faire plaisir à ses supporters en ne perdant pas face au Barça et en n'offrant pas le titre au Barça devant ta propre gueule, devant toi-même. T'acceptes de perdre le titre en faisant cette prestation dégueulasse. T'acceptes de donner le titre au Barça sans te battre. Aujourd'hui, tout a été chaos pour le Real. Et je parle pas de Valverde. Je parle pas de Valverde. Je parle vraiment du jeu. Parce que c'est bien de se battre en dehors du terrain, mais il faudrait peut-être se battre sur le terrain. Plein de stories. Mbappé aussi, ses stories. À la Madrid, quand il y a déjà 2-0 pour le Real. On connaît. On connaît. Ça me fait penser au hashtag Pivot Gang. On connaît. On connaît ces stories-là. Tu fais une story à la Madrid quand il y a 2-0, mais fais ça au début du match. Mets ta story au début du match, attends, il y a 2-0. Oh, c'est vicieux. On le sait, tu le sais. On sait très bien, Kiki. On sait très bien que c'est vicieux. À deux doigts, il met pas à la Madrid, il met Vizca Barça. À deux doigts, il se trompe. Non, le match du Real, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. T'es là, tu te tapes en dehors du terrain, mais tu te tapes pas sur le terrain. À un moment donné, il faut savoir ce que tu veux, il faut savoir ce que tu veux faire. Parce qu'aujourd'hui, le Barça n'a fait qu'une bouchée du Real. Le Barça s'est géré. Et je tiens à présenter mes condoléances à Hansi Flick. Gros soutien à lui ainsi qu'à sa famille. Après le décès de son papa, il a tenu à être là quand même. Bravo et respect à Hansi Flick, bravo pour tout ce qu'il a fait et courage dans cette période qui est difficile, on n'en doute pas. Mais on va revenir sur ce match en images. Et ce match en images, tu le vois déjà dès les premières secondes du jeu. Le Barça qui met une grosse intensité au Real Madrid. Le Barça, eux, qui viennent avec une envie, ils viennent avec de l'intensité. Ils viennent clairement pour en découdre et non pas seulement pour essayer d'être champion avec un match nul. Ils viennent pour gagner. Pas de Lamine Yamal, pas de Rafinha, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais vous allez voir, match chaotique du Real. De toute façon, on va en parler dans tous les cas. Donc ici, tu vois déjà les premières situations, c'est le pressing du Barça qui a été très bien mis en place. Le Real Madrid, mine de rien, aura eu une première situation avec une perte de balle de Marcus Rashford interceptée par Tchouaméni. Ça va revenir vers Brahim. Brahim va pouvoir accélérer et tu vois que l'équipe du Barça est coupée en deux parce que le Barça avait une touche. Donc les joueurs du Barça étaient très très haut sur le terrain. Brahim va avancer avec la balle et il va se retrouver dans cette situation où Pedri essaye de rattraper un peu le retard. Mais tu ne retrouves personne dans l'axe. Garcia va à droite, Vini va à gauche, personne n'est dans l'axe, ce qui fait que Brahim va tarder pour donner le ballon, ça va se refermer devant lui, il va écarter sur le côté avec Vinicius, la défense du Barça aura eu le temps de revenir, tu partais pourtant d'un 3 contre 3 à la base et ça se transforme en 4 contre 5, le Barça a pu revenir parce que tu as pris ton temps et finalement il n'y avait personne dans l'axe et tu vas avoir cette situation avec cette frappe de Vinicius qui va être captée sans aucun problème par le bon vieux Juan Garcia, rien de dangereux parce que quelques minutes plus tard, tu vas avoir ce but, coup franc récupéré par Ferran Torres, coup franc de Marcus Rashford qui va aller te mettre dans la lucarne. Lucarne de Courtois, le coup franc est exceptionnel et ça fait 1-0 pour le Barça. Ce petit Marcus Rashford qui a eu des moments bons avec le Barça, des moments compliqués, mais qui va mettre un but qui va se souvenir toute sa vie. Ce coup franc à la 8e minute pour donner l'avantage au FC Barcelone, ça fait déjà 1-0 et quelques minutes plus tard, le 2-0 va s'enchaîner avec le ballon dans les pieds de Gérard Martin et tu vois encore une équipe du Real Madrid amorphe, pas de pressing, pas d'envie, leur alignement toujours en 4-4-2, le 4-4-2 bizarre, toujours aucun pressing, toujours pas d'envie. Et moi, ça, je le répète, le Real Madrid, à un moment donné, va falloir arrêter de changer tout le temps ton système. Tu joues en 4-3-3 ou en 4-4-2 losange, tu te transformes en 4-4-2 derrière parce que tu mets pas d'intensité, parce que tes joueurs ne pressent pas, parce que tes joueurs ont tous les yeux rivés sur le ballon. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie de faire ça. Et là, tu as le ballon dans les pieds de Gérard Martin tranquillement. Martin va pouvoir écarter sur le côté avec Firmin. Et Firmin ne va pas être pressé, donc Firmin a tout son temps. Tu vas avoir l'appel de Dani Olmo plein axe que Rudiger va essayer de suivre. Mais Firmin, comme il a tout son temps, va réussir à mettre un son parfait. Et cette talonnade de Dani Olmo, cette Madjer talonnade sans contrôle qui a